Bonjour frères et sœurs, je veux vous saluer ce matin à la manière de Jésus-Christ. Que la paix soit avec vous. Le temps que nous traversons actuellement est propice à la méditation, au questionnement, notamment en ce qui concerne la fin des temps et le retour du Seigneur. Si vous vous baladez un peu sur Internet, vous allez voir que tout le monde dit que cette situation est un signe majeur du retour du Seigneur et que rapidement il faut se préparer à l'enlèvement qui va avoir lieu incessamment. Bien malin sera celui qui pourra nous dire si ça sera ce soir ou dans 1000 ans. Jésus lui-même nous dit que cela relève de la seule souveraineté du Père. Il sera le seul à décider du moment du retour de son Fils. Et c'est effectivement une question qui mérite d'être réfléchie, d'être méditée et d'être regardée à la lumière des Écritures. Même si ce n'est pas tout à fait le sujet de notre méditation de ce matin, il convient d'y jeter un coup d'œil spirituel et méditatif. Jésus a dit « Je viens bientôt ». Et ses disciples lui ont demandé de leur montrer les signes de la fin des temps. Et il en a donné plusieurs, notamment qu'il allait y avoir des tremblements de terre, qu'il allait y avoir des famines, qu'il allait y avoir toutes sortes de calamités, et notamment des épidémies. Et il est juste de se poser la question, par rapport à la pandémie que nous vivons actuellement, est-ce que c'est effectivement un signe de la fin des temps? Et est-ce que nous sommes appelés à nous préparer à cet événement majeur dans l'histoire de l'humanité qui est le retour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église? Quand je vois tous ces signes qu'on nous annonce, je me dis ça y est, le Seigneur est à la porte. Ça y est, on va partir. Mais il y a un autre signe que souvent nous négligeons, et il suffit de lire les Écritures pour comprendre que c'est un signe majeur, c'est le fait que la moisson est là, la moisson est prête. Et que Jésus a dit, il faut prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers, parce que la moisson est grande et la moisson est très importante. Et c'est à celle-là que je vous invite de regarder aujourd'hui tout ce qui va résulter de cette crise du Covid-19. Parce que nous ne sommes pas les seuls à nous poser des questions, nous ne sommes pas les seuls à méditer sur la situation. Beaucoup de gens se posent des questions sur la raison réelle de ce qui se passe et la relation de Dieu avec tous ces événements. Beaucoup de gens qui ont négligé totalement la pensée de Dieu, même l'existence de Dieu, se sont retrouvés aujourd'hui à se poser la question, et si Dieu existait? Et si oui, qu'est-ce qu'il fait pendant cette pandémie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais devenir? Si je devais mourir aujourd'hui, qu'est-ce que je vais devenir? Quel est mon avenir? Et c'est à cela que je vous invite ce matin à méditer, parce que nous avons un grand rôle à jouer dans cette situation. Comme Saint Paul, j'ai envie de dire, je suis pressé d'aller auprès du Seigneur, parce que c'est beaucoup mieux là-bas. Mais, toujours comme Saint Paul, il dit, mais il est plus avantageux pour vous que je reste, parce qu'il y a encore du travail à faire. Et c'est ce que nous pensons, nous, enfants de Dieu, qu'il y a encore un grand travail à faire dans la moisson qui se présente devant nous. Partir aujourd'hui serait un peu abandonner toutes les âmes perdues qu'il y a autour de nous. Et notre souhait le plus grand, c'est que nous ne partions pas seuls, que tous ces gens-là, tous nos bien-aimés, tous les gens à qui nous pensons, tous les gens que Dieu aime et pour qui Jésus est mort, tous ces gens-là ont besoin d'entendre la parole de Dieu et de se convertir et de venir avec nous. Et notre rôle, justement, ce n'est pas simplement de nous mettre sur le balcon et d'attendre le retour du Seigneur. C'est surtout de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire en attendant? Quel serait mon rôle? Est-ce que le Seigneur attend quelque chose de moi
pendant toute cette période. Ce n'est pas une période d'attente passive, mais vraiment active. Et c'est ce que je vous propose de regarder ensemble pour pouvoir nous faire une idée de ce qu'il y a à faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et les prochains mois. Veillons alors. Veillons et travaillons pour le salut de nos bien-aimés. Veillons et accomplissons le commandement de Jésus qui dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Allez et annoncez l'Évangile. » Accomplissons la mission qui nous a été confiée, qui est celle d'aimer notre prochain, d'aimer celui qui nous persécute, celui qui nous haït, celui qui pense mal de nous. Mais aussi celui qui nous aime, celui qui nous salue le matin, celui qui nous appelle pour demander de nos nouvelles, celui qui se pose des questions, qui est dans l'attente d'une lumière qui vienne l'éclairer et lui montrer le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est notre mission, ça, c'est notre responsabilité. Nous ne devons pas nous relâcher pendant ces moments-là en regardant notre nombril et en se disant « nous sommes le centre du monde, nous sommes sauvés, les autres sont perdus, alors tant pis pour eux ». Non, nous sommes des ouvriers, nous sommes des missionnés, nous sommes ceux que Dieu a sauvés pour nous utiliser comme moyen pour atteindre les autres, pour sauver les autres. Et heureux le serviteur que son maître trouvera éveillé et à son poste de combat, à son poste de travail, au moment où il reviendra. Parce qu'il va revenir, il va revenir bientôt, on ne sait pas quand. Jésus dit peut-être à la 2e, peut-être à la 3e heure, on ne sait pas. Mais veillons pour que notre maître nous trouve à notre poste de travail. Travaillons pour cette moisson. Attendons-nous à une grande moisson après cet événement du Covid-19. Attendons-nous à ce que nos proches qui savent qui nous sommes viennent nous poser des questions. Préparons-nous à leur apporter des réponses. Préparons-nous à les inviter à rejoindre le Seigneur. Préparons-les à venir vers le Seigneur. Et il arrivera ce qui est arrivé au temps des apôtres. En une journée, il y a eu 3000 conversions. Et cet appel est valable pour nous, pour nos enfants, pour nos bien-aimés et pour tous ceux que Dieu appelle. Aussi loin soit-il, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur pensée, quelle que soit leur doctrine, préparons-nous comme de bons veilleurs, comme de bons combattants à aller à la moisson et accueillir toutes ces âmes. Préparons-nous à voir nos églises remplies et même débordées. Préparons-nous à voir des ministères apparaître. Nous allons découvrir parmi nous des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des apôtres. Préparons-nous à cette grande moisson que le Seigneur prépare, parce qu'il ne reviendra pas avant d'avoir moissonné un maximum. Parce que la volonté de Dieu, c'est que personne ne se perde et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et comment la connaîtront-ils si nous ne la diffusons pas, si nous ne la partageons pas? Comment connaîtront-ils le Seigneur si personne ne leur en parle? Beaucoup sont déjà empoisonnés par des pensées fausses, des doctrines erronées et ont une idée fausse du Seigneur. Et il convient que les enfants de Dieu propagent le véritable message de l'Évangile. Et c'est à ça que je vous invite, à méditer dès maintenant et à vous préparer, parce que la moisson qui nous attend sera immense. La question du retour du Seigneur n'est pas un mystère pour nous. Nous savons que Jésus est allé nous préparer une place, afin que là où il est, nous soyons aussi. Et nous savons que, au moment où la trompette va sonner,
les morts en Christ ressusciteront en premier et nous les rejoindrons pour que nous soyons tous enlevés en même temps. Le problème ne se pose pas avec nous parce que le Seigneur nous a déjà sauvés. Nos noms sont écrits dans le livre de la vie. Le problème se pose avec ceux qui sont perdus, ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Et c'est notre responsabilité d'aller leur annoncer la bonne nouvelle. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Rachetons le temps, ne perdons pas notre temps. Allons droit au but, annonçons la vérité. C'est ça le message que nous devons annoncer parce que c'est ça le message que Dieu nous a donné et nous a chargé de transmettre. Le Seigneur va revenir, il va revenir bientôt. Nous ne savons pas quand, mais il va revenir assurément. Et nous devons le louer, nous devons nous attendre à son retour. Mais nous ne devons pas nous relâcher, nous devons continuer, persévérer, encourager, méditer, prier, chanter, bénir, louer, mais continuer à avoir dans notre viseur le salut des âmes. C'est ça qui compte le plus actuellement. Quant aux signes qui sont partagés ça et là sur les réseaux sociaux, on a vu un nuage qui ressemble à un ange, on a entendu une chanson qui nous a rappelé, etc. C'est important, mais c'est tellement secondaire aujourd'hui. C'est tellement secondaire pour nous. Ce qui compte pour nous, c'est que nous puissions dire tous ensemble, « Viens Seigneur Jésus, viens ».